bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer cette télé Bank Eolufsen. Son propriétaire l'a utilisée 10 minutes, puis elle s'est éteinte. Donc, on va essayer de l'ouvrir et de voir si on arrive à la réparer, hein, tout simplement. Il fait des télés dingues, et oui. Et elle est absolument magnifique. Elle est absolument magnifique. C'est pour ça que ce serait dommage de ne pas la réparer, tout simplement. Ce capot blanc à l'arrière, franchement, il est fou, hein. Et son propriétaire en a deux, et l'autre, il l'a, elle est rouge. Il en a une blanche et une rouge. Donc on va voir si on arrive à la réparer. Alors sachez que c'est vraiment pas ma spécialité, hein, les télés cathodiques. Donc on va vraiment essayer de faire au mieux. Je vois qu'il y a 4 vis, on va enlever les 4 vis. Je vais essayer de vous cadrer ça au mieux, mais ça va pas être facile. Cathodique en stream. Télé, oui. Cathodique, non. On avait déjà fait un écran de... Putain, la vache, la vis est longue, hein. On avait déjà fait un écran de... C'était quoi, cette console? C'était un micro-ordinateur. Atari 1040 STF. On avait fait un écran. Un plateau tournant. Ouais, pour ce genre de réparation. Mais bon, j'en fais tellement peu des grosses réparations comme ça que vraiment, je me prends pas la tête. Et il paraît que l'image est vraiment magnifique, hein, là-dessus, hein. Pour faire du rétro gaming, il paraît que c'est vraiment un truc de ouf. Mais c'est les télés. De toute façon, c'est marrant, hein. Les télés qui ont une gueule comme ça, tu vois là, elle a une gueule celle-là. Les télés qui ont une gueule comme ça, souvent, hein, elles coûtent relativement cher, hein. Ne serait-ce que les télés Disney, les Shrek, c'est laquelle la rose? C'est Dora. Il y a la Cars, la rouge. Ça vaut un rein, ça, hein, ces télés-là, là. Alors que je pense qu'à l'arrivée du LCD, plus personne n'en voulait de ces machines-là. Mais maintenant que t'as une télé Shrek chez toi, t'as gagné ta vie, hein. On enlève les grosses vis. Je sais pas si ça suffit après d'enlever les grosses vis, on va voir. Si on a au moins accès à l'intérieur. Donc une fois de plus, un gros disclaimer, on fait attention. Les cathodiques, hein, quand vous démontez ça, il faut surtout pas faire ça à courant allumé. Et s'il y a courant allumé, faut décharger les condos, hein. Parce que sinon, tu risques de te prendre des vilaines châtaignes. Un peu violentes. Tu vois ce que je veux dire? Putain, je savais pas venir ça. Oh, bah alors. À l'arrière, on a deux prises. On a deux prises Péritel. On a une prise SVHS. On a une prise UHF VHF et une prise antenne. Et je parle pas de la plante. Pas la Sonic du coup. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'elle est pas profonde, hein, pour une cathodique. Alors attendez, ça s'ouvre ou pas? Ça suffit de faire ça. Ça a l'air de se déclipser. Ok. Alors attendez, ça. Elle a quel âge cette dame TV? Je sais pas. Je sais pas quel âge elle a. Regardez, Bang Olufsen MX 4000, je crois c'est. C'est bon? Ça va? Personne ne... Ah, impeccable. Elle est un peu poussiéreuse, hein. Oh, le beau tube. Alors, cette carlingue, elle est magnifique, hein. Je suis amoureux de cette télé, tu vois, je suis pas fan de télé cathodique, mais alors celle-ci, elle est vraiment jolie, hein. Ok. C'est du Philips dedans. Un petit bouton pour accéder au menu service. Putain, mais Live on Cliff, mais attends, mais c'est fou. C'est fou de savoir ça. Mais effectivement, on m'a dit qu'il y avait moyen de chipoter un truc à l'arrière
pour accéder à un menu service mode, il est juste là. Et c'est juste un jumper à faire. Ok, rien de méchant. Rien de bien méchant. Alors, maintenant, ce qu'il faut regarder. Alors, il faut faire attention à un truc sur les cathodiques, c'est cette grosse tétine. Vous voyez? C'est là que ça commence à être compliqué hein, là-dessus. Ça, si ta télé, tu l'as mise en route la semaine dernière, potentiellement, ça envoie beaucoup. Combien, je ne saurais pas te dire exactement, mais ça envoie beaucoup. Maintenant, là-dedans, il n'y a pas de condo. Sur ce petit PCB-là, il y a un tout petit condensateur. Là, il y en a plein. Forcément. Oh, il y a plein de prises et tout. Oh, ok, ça me fait peur. En fait, là, ce qui me fait peur, c'est de la démonter. Vraiment. Et c'est pas de prendre un coup de jus ou quoi, hein. C'est de la démonter et de pas savoir la remonter. Ça me fait peur. Il faut ne serait-ce que regarder par où vient le courant. Pour savoir quel côté en premier démonter, pour savoir à peu près où est-ce qu'on doit aller, ok? Tétine égale pas touché, c'est ça. Avait l'air propre, l'intérieur a l'air poussiéreux, crade. Ah, bah l'intérieur, je suis désolé, vous voyez peut-être pas. C'est un peu sale. C'est quoi ça? Ça, je suppose que c'est les enceintes. Ça fait des longs tubes qui remontent jusque-là, les enceintes? C'est fou, ça, hein. Tu sens que c'est du Bang et au plus Sun. Alors ça va là. Donc l'électricité, elle va là-bas. Et comment tu démontes plus que ça? Oh, les gros mout-mout. Bon, on va sortir l'aspi, là, il y a du boulot, hein. Quel bordel est monté ça? Mais ça, en fait, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est télé. C'est tout ce qui est télé, tout ce qui est home cinéma, tout ce qui est. C'est pour ça qu'habituellement, j'en fais pas, hein. J'en fais pas, hein. Mais là, comme c'était un cri de désespoir, on va dire, pour cette télé, j'ai tenté, mais c'est bien parce que c'est un truc qui sort du commun, on va dire. Si ça avait été une télé cathodique, tout ce qu'il y a de plus lambda, je pense pas que j'aurais essayé. Donc là, on sort l'aspirateur, je sors directement mon petit pinceau, on va venir la nettoyer. Ça va en foutre partout, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est fou cette poussière toute noire là. D'où elle sort? Mais c'est un métier, hein. La cathodique en elle-même, c'est vraiment un métier, hein. C'est réparateur, mais en plus, quoi. Parce que vraiment, tu joues avec des gros jouets, là. Je fais attention où je mets le pinceau, parce que je sais pas trop où je dois le mettre. Je fais attention. Là, lequel télé- là, il n'y a pas, là, hein. Il n'y a pas de terre, là. Il y a phase et neutre. Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est la carte PAL-SECAM décodeur, d'après ce qu'il y a écrit. Donc moi, ce que j'aimerais m'occuper dans un premier temps, c'est toute la partie alimentation, pour au moins se mettre en route. Je sais plus ce que tu m'avais dit. Elle fait quoi quand on la met en route, Rainure? Si tu m'as entendu. Qu'est-ce qu'elle fait quand tu la mets en route? Si la partie alim, elle n'est pas par là, ça va être autre chose. La partie alim, elle va forcément être cachée quelque part. Aurélia. C'est pas un fusible, ça? Ah non, non, mais attends.
Chouette, hein. Voilà. Peut-être un peu gros pinceau. Célèbre schlang de TV catholique. Pas d'image, pas de Lego. Mais est-ce que tu avais quand même une LED qui te disait salut, ça va? Bon, dans tous les cas, on va essayer de la démonter, récupérer les cartes qui se promènent un peu partout. Oh, le beau tube, ça j'adore. C'est pas aujourd'hui qu'on va devenir expert hein, en cathodique, mais on va quand même tenter. De savoir ce qui ne va pas. Là, une molette de réglage qui permet de régler le focus. Ah, j'ai pas lu ton anecdote dans la 25 que des cocktails de ligue du portable de Charles de Gaulle ont été retirés seulement en 2018 et il y en avait beaucoup. Ah ouais? Bah, ils ont dû gagner en consommation en vu le poids que ça pèse. En fait, ce que j'aime pas, moi, c'est dans les cathodiques, là, donc, dans ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment le placement de tous les PCB. Je sais pas. Ça me fait trop peur. Qu'ils soient à la verticale, comme ça, avec beaucoup de fils interconnectés entre eux. Ça me fait. Je suis désolé, c'est pas intéressant pour ce mois de mettre un premier coup d'aspirateur. Après, je présume que même une télé comme ça, HS, ça se revend. Hein. Et non, Kit ne fonctionne plus. Tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Le Oliver se pointe là-dessus. C'est vrai, tu peux lécher les composants pour les nettoyer. Merci, très bonne idée. Elle est en veille, passe en veille. D'accord. C'était ça. T'avais quand même de l'alimentation alors. Et bienvenue à toi, MTDP. Merci pour ton follow. Là, dans tous les cas, je pensais pouvoir m'en tirer en mode ok, ce condensateur-là, il est claqué. On le remplace sans avoir à tout démonter. On va pas avoir le choix. On va pas avoir le choix. C'était efficace. C'est pas mal. Ah, chiant. Ça vient de la carte au cul du tube, mais moi, est-ce que j'en savais? Ah non, mais il paraît que ça vient de là, mais enfin là-dessus, il y a un condo hein, qui est là, et c'est tout. Hein. Après, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça, normalement, ça s'enlève. C'est une prise qui est sur ce tube-là, et flip, normalement, tu peux l'enlever. On voit qu'il y a plein de broches. Alors là, ce que je vais faire, avant toute chose, et de regretter fortement ce que je suis en train de faire,
Prendre des photos. Notamment sur tout ce qui est connecteur, pour savoir où ça va. Parce que je suppose qu'il n'y a pas forcément de détrompeur, tu sais pas trop où ça va aller après. Donc je prends pas de risque. Ouh. Ok, ok. Là, faut pas hésiter à doser les photos, hein. Ça. Ok. Très bien. Bah, on va voir comment ça s'ouvre, hein, cette machine-là. Machine du démon. Ils sauront te conseiller. Putain, c'est vrai, c'est un fois que je leur demande. Comment on fait? Je vois. Ah bah, le plastique, il est cuit, hein. Ça commence bien. Ça. Comment ça marche? Attends, c'est sur tiroir? Mais non. Si tu me dis que ça se glisse, je mange mon chapeau. Faut faire attention à ces trucs-là. Visiblement, ils sont cuits. Putain, mais... Ah ouais, mais non, mais vraiment, tout le plastique est cuit, les gars. Tu peux pas y casse comme du verre. Ok. Alors attends, j'aimerais bien réussir à l'enlever. Ça. Ça a l'air de pouvoir s'enlever. Avant de tout casser. Non. Je pense te mettre sur les scores. Ah, tu as trouvé? Je regarde. Vérification des soudures. Mais t'as vu les moultes soudures qu'il y a? J'aimerais bien voir la gueule qu'a la machine avant. Oh. Donc on a le service manual. Comment ils disent pour la démonter? Il y a tous les schémas électriques. Ça, c'est cool. Tout l'électronique est là. C'est très très cool. Oh là là, il y a même des plans, des PCB et tout. Ils ont fait ça bien. Mais est-ce qu'ils montrent comment la démonter? Ah, disassembly. Donc là, ils montrent pour enlever la vitre à l'avant. Ok. Mais c'est pour la version plus grande, ça. Ah, c'est tout. Ils montraient pour enlever la façade, mais ils montrent pas plus. C'est cool. Oh là là, ils montrent l'oscilloscope pour faire les réglages. Je sais pas si vous voyez, désolé, j'ai pas OBS sous les yeux. Mais malheureusement, il n'y a pas d'infos pour la démonter, hein. Hmm, 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 hmm. A plus, Rajibusti, merci d'être passé. Comment on va plus loin? Ça se coulisse comme ça, visiblement. Mais ça n'a pas l'air de s'enlever plus que ça. En fait, j'ai vraiment l'impression que la partie basse, elle a envie de s'enlever et de venir à moi. J'ai l'impression que c'est bien fait. Ça a l'air d'être coulissant. Mais en même temps, je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est ça qui bloque. Ok, on va faire ça. Ça, je le soulève. Ça aussi. Et là, normalement, ça vient? Mais non. Mais non. Si c'est ça, j'y pep, hein. Mais non. Ah, il y a encore un PCB qu'on avait pourvu. C'est tout? Ça va pas plus loin?
De ouf. Je vais pas vous mentir, mais ça, c'est vraiment un truc de ouf, hein. Hop, on a un deuxième. Ok. Et là, on est à l'intérieur. Ça, c'est dingue, hein. Genre, elle est coulissante. Flip! Ah, et là, ça commence à être compliqué. Là, on a du très gros condo. Là, oh la vache, le nombre de condos qu'il y a là-dedans. Tous les condos là, il y en a vraiment partout. Et là, tout en bas, en fait, on a la partie alimentation. Là, tu vois, il t'en parle aussi ici. Prendre une petite photo avant de débrancher, de regarder un peu plus. Ça, visiblement, ça se démonte. Ça aussi. Ça, c'est l'arrivée de l'électricité. Et ça, normalement, je peux le décaler et le poser à plat. Et après, on a tous les autres fils qui traînent par là. C'est cool, c'est qu'ils ont prévu de la longueur pour justement Welcome to Hell. Ouais, c'est un peu ça là. C'est un peu ça. On débranche ça. Je prends bien entendu des photos de tout ce que je débranche. Bon, lui, je n'étais pas obligé. Donc la fameuse tétine qui est reliée à l'intérieur là. Alors, est-ce que je peux au moins le tourner pour avoir un visu de ce qui se passe là-dedans? Vous savez, c'est quoi le composant qui me manque? L'outil qui me manque là-dessus? C'est le fameux... Oh la vache, ce radiateur de compète que tu as là-dessus. C'est le fameux testeur de composants, mais sans avoir à l'enlever du circuit. On va remettre un coup d'aspi par ici pour essayer de nettoyer au maximum dans un premier temps et on voit ensuite. La tension est palpable. Non, non, il n'y a pas de tension. Non, c'est juste, quand tu vois ça, t'es un peu impressionné, quoi. On est dans un délire. On est dans un délire. Moi, je suis pratiquement sûr, tu donnes ça comment ça s'appelle? À Gelora sur Twitter. Lui, il te dit, ok, bah alors nous, on va commencer par ça, on va faire ci, on va faire ça. Il va sortir son oscilloscope. Ok, ça c'est bon.
tout, c'est de savoir par où commencer. C'est ça qui est le plus. On n'a pas déserté pendant 20 ans. J'étais très content d'avoir arrivé au MCD. Ah ouais, Nels. Schéma, fin nettoyage, je mets les résistances, si elles ne sont pas trop. Chauffer, soudure ensuite pour débuter la fonction. Là, à mon avis, déjà, le gros avantage, c'est qu'on n'est pas sur n'importe quelle télé. Et rien que déjà d'avoir le fait que tout ça qui se défait assez facilement, c'est que potentiellement. Ça, je pense, c'est la partie audio, ça. C'est le radiateur pour l'ampli. Pas du tout, hein. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là en haut. Un milliard de connecteurs qui se branchent à gauche, à droite. Vingt-sept mille volts, vous dites, pour un cathodique? Ça fait un peu beaucoup, là, non? 27 000. C'est beaucoup, non? C'est quand même gros, hein. C'est des belles machines. C'est des belles machines. Ah, on a une petite vision en dessous, quand même. Oh. Euh, Il y a eu un patch. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Il n'y a pas de traces spécifiques qui pourraient montrer des signes de faiblesse ou d'explosion ou de quoi que ce soit d'autre. Dans ces cas, au niveau de la tétine de retention, putain, c'est fou ça quand même. Ce que tu fais aujourd'hui, je suis sûr qu'il ne t'y croirait pas qu'il nettoyait des manettes d'Xbox PS. Ouais, mais tu sais que le cabri de la semaine dernière, il n'y croyait pas non plus, hein. Ah, le Binaris qui est là, comment qu'il va? Ouais, je remets un petit coup d'aspi. J'enlève ce cache là. T'es en alu, hein? Autre gens, si vous ne connaissez pas Binaris,
N'hésitez pas à aller le suivre, bien sûr, sur cette chaîne. Il fait des lives de grande qualité, notamment sur de l'électronique. Et c'est son métier en plus. C'est ce qu'il fait. Un peu de poussière. Il aura déjà fini de réparer la télé. Je sais pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est reprendre une photo. Je crois que j'ai jamais eu autant de photos de télé dans mon appareil photo, dans mon téléphone. Je pense que c'est quand même fait de telle sorte à ce que même si tu démontes tout, t'as peu de chances de mettre le mauvais fil au mauvais endroit. Jour 28, je suis trop vieux pour ces conneries. Ah merde, bah alors. Je vais remettre le chat là. Voilà. En fait, je me dis que la première chose à faire, ça serait de le mettre en route, l'écran, et de voir ce qu'il dit, mais j'ai tellement peur, faut pas vous mentir. Alors, ça, c'est marrant. Ça devait être en caoutchouc, mais ça ne l'est plus. Oh là là, le truc qui me fait peur, c'est que tous les plastiques sont complètement cuits. Et j'ai très peur que ça me reste dans les pattes. Ah bah là, tu vois, par exemple, ici, je pense qu'il manque un morceau. J'aimerais en fait enlever ça pour pouvoir accéder à la partie là, qui est la partie alimentation, visiblement. Sauf que comme je vous dis, les plastiques sont un peu cuits. Après, je sais pas si c'est la bonne façon de faire, hein. Je sais pas du tout si c'est la bonne façon de faire, hein. Les condos ont pas l'air non plus en très mauvais état, hein. Enfin, j'en vois aucun, en tout cas, qui a une sale tronche au point de me dire, allez, que ce soit pas la lime. Ah ouais? En vrai, est-ce qu'on la met pas en route? Je pense que c'est la première bonne chose à faire, hein. C'est de la mettre en route, hein. Pour au moins voir les symptômes, hein. Je pense on va faire ça, hein, tant pis. Faut qu'on le fasse. Je vais rebrancher les deux trois fils que j'ai enlevés, que j'ai débranchés, et on va la remettre en route. Parce que je vois pas le. Faut qu'on save. Faut qu'on sache, faut qu'on connaisse les symptômes de la machine avant d'attaquer, parce que sinon, ça va être compliqué.
Tant pis. On va faire ça dans un premier temps. Donc j'ai ces deux fils-là qui doivent aller par là. Là. Et ça va là et là. Ok. Main dans le dos, sur l'écran, tes épaules vont bouger. On va toujours. C'est quelle main dans le dos? C'est laquelle dans le dos? Je sais plus. Ça, c'est le courant. Ça peut se brancher dans les deux sens. Très bonne idée, ça. Hmm. La Magic Smoke. Là, c'est compliqué. Je vais juste regarder les photos de ça, là. Hop. Pour ces deux prises-là. On a dit orange. De toute façon, je peux pas me tromper. Je peux pas la mettre dans l'autre sens. Et ça va là. Ok? Ben oui, on fait attention, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Alors, on va la brancher. Normalement, tout est... J'avais rien débranché d'autre, hein. Ça, je garde avec moi. C'est pop, pop, pop. De toute façon, c'est simple, hein. Je vais pas me rapprocher de la télé tant que... le bouton power, il est où? C'est lui. C'est lui ou c'est lui? C'est quoi ces boutons, en fait? Ah, mais t'inquiète, n'ayez crainte, hein. N'ayez crainte. On peut... C'est quoi ces boutons en dessous, déjà? C'est P et l'autre, c'est une flèche. Ok, très bien. Alors après, j'ai la chance, c'est qu'il m'a filé la zapette, le monsieur. Le bon dur. Ok. Il est épais l'écran de la Switch là. Ouais, il est un peu épais, ouais. Ok. Alors, courant. Là, j'allume. Là, ça dit rien. Ça sent rien, mais il y a un interrupteur juste là. J'ai allumé l'interrupteur. Il se passe quoi? Il y a un truc qui est censé se faire ou pas? Comment elle marche la zapette? Ouais, 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 c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est pour ça, dans tous les cas, là, je touche à rien, hein. Vraiment, hein. Je vous le dis, je ne touche à rien. Ah, je pense que vers le bas, ça a l'air d'être allumé. Diode rouge en haut à droite. Ah oui, elle est là. Comment on fait pour allumer maintenant? Il y a un bouton power là-dessus? Il y a des piles là-dedans. Oh là, et dis donc, elle est fatiguée la tablette. Appuie sur TV ou V-tape. Ah oui, ça a fait un bruit. Ça fait bouimp. Ça fait... Enfin, ça n'a pas fait bouimp. Ah, ça fait un bzz. Et en fait, voyant vert, bzz, et ça part voyant rouge. Oh, ça fait peur. Le bruit, vraiment, il fait flipper sa race, hein. Ah ouais, il fait super peur le bruit. Faudrait que je vous le fasse écouter. La LED rouge clignote. La rouge, elle s'éteint, puis elle passe vert,
et c'est tout. Elle s'éteint, devient vert, elle fait bzzz, et elle s'éteint. Et elle repasse rouge. Attendez, faut que je vous fasse écouter le bruit. Tac. Filtre. Suppression du bruit. Attendez. Hop. Faut que je coupe le son de la musique aussi. Sinon vous allez pas entendre. Attention. Ça a l'air de venir par en bas. Bon là j'ai tout donné pour vous me donner le son. Alors, on va l'éteindre. On débranche. J'essaye de la rallumer pour voir. Bon, il n'y a plus d'infos. Il y a un fil qui bouge quand tu appuies sur le bouton, pardon. C'est vrai ça? Ah ouais? Mais non! Mais non! Regardez bien. Vous le voyez bouger? La sortie de veille, c'est déjà un gros plus. Perso, je regardais sur la carte du tube les transistors et la chaleur de résistance dessus. Bon, en premier, il faut check la gueule des condos. Ok. Vous avez vu? Elle est vivante. Elle veut nous dire quelque chose. Bah, ça, par contre, ça fait peur. Au point de faire bouger les fils, moi, ça me fait peur, ça, par contre. Tu vois? She's alive. C'est quand même dingue, hein. C'est fou. Alors je m'y attendais pas, hein. Alors, je l'éteins. Et comment je la... Maintenant qu'elle a été alimentée, je la rends... Comment je fais? J'attends plusieurs années avant de pouvoir la remanipuler ou pas? Là, je sais pas, par contre. Est-ce que je prends mon gros tournevis et je viens tripoter la tétine? Je me dis que c'est pas une bonne idée. On fait quoi? Pour l'exorciser. Tu décharges le tube. Ouais, mais comment tu fais? C'est ça le problème. Balance de l'eau bénite. Attends, les petits fils, ils vont de où à où, là? Elle s'appelle Christine. Oh, merde. Utilise une lampe sur le condo de la lime. Ah. Tu peux décharger les condos avec un câble, deux pinces Rocco et une résistance entre les deux tubes. Ça, ouais, ça évitera l'étincelle, ok. Ça, j'ai en plus, mais je suis pas sûr d'avoir une assez grosse étincelle. Sur les anciens écrans PC, c'était du tube à la masse. C'est ce blois. Tu dois avoir une connectique pour le faire. Ah ouais? Tu penses qu'ils auraient pensé à ça?
Celui-là, j'ai un connecteur, par exemple, avec des grosses fiches. Ground, SDA, SCL, mais je pense pas que ce soit ça. Il est tout sur YouTube, mais il faudra bricoler un outil pour le faire. J'ai ça pour les tubes. J'ai un truc. Bon, j'ai une grosse résistance avec un fil. Euh, et enterre-le avec un crucifix. Mais non, faut pas dire ça. Très bien. Je me demande c'est quoi ce truc là, Orega. Hmm. Donc là, selon vous, il y aurait des chances que le problème viendrait plutôt de cette petite carte là. Hmm. Un coup de fil au Ghostbuster serait pas du luxe. Ouais. Oui. Par contre, j'ai toujours pas moyen de la décharger. Donc vous dites que potentiellement je peux avoir un endroit d'accès pour la décharger facilement. Et intéressant. Ah bah peut-être qu'ils me le disent dans la doc. Euh, hmm, Je vais regarder vite fait la doc. Si c'est pas écrit, il y a peut-être un endroit spécial. Parce que là, si je dois décharger en gros le gros condo, euh, je vois pas trop comment faire, étant donné que c'est par en dessous. Et je me dis qu'elle est tellement bien faite que peut-être qu'effectivement, il y a moyen d'avoir le. Versailles Overmodel, nanana, diagramme. euh, Réparation tips, page 7. Enfin, chapitre 7. Hmm, on va regarder ça. 6, 7. TEE. Impeccable. Prospectus du Maroc, tu te ramènes. Ta femme encore plus vite. Et la redoute, il pourra peut-être t'aider pour le CRT. C'est vrai. Alors, c'est de l'allemand. C'est de l'allemand. Attends, c'est de l'allemand et de l'anglais? Ils ont les deux sur la même. Ah ouais! Repair tips. Alors, brings the TV into service mode. Ah, tu vois, eux, ils te le disent. Ils te le disent directement, là, de la mettre en service mode. Alors, ce qui est marrant, c'est que eux, pour la mettre, visiblement, to type of picture are used in the TV. Philips, c'est de video color type. Donc, toi, c'est une Philips. Ok. Display. Last error. No égale no error. PF égale power fail. Et ça, il le voit affiché où? Pas sur l'écran, je pense. Excusez-moi, hein, je vous montrerai en plus. Hop.
Nécromancie, sorcellerie, spiritisme, eh oui. Euh, Standby, short circuit, force de service mode, nanana. Plug P700, on PCB14. Ah! Ah! Et là, ça va être le matériel qui me manque. Je présume. Sinon, ça serait trop beau. Bon. Donc en fait, là, il nous explique le service mode, comment ça marche. Ah! Power supply, deflection PCB. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Ça ressemble à... Oulot. Ah oui, non, ça, c'est avec l'oscilloscope pour voir un petit peu tout ce qui va et ce qui ne va pas. Et là, ils nous disent justement avec l'oscilloscope, ok. C'est pas ça pour la décharger? C'est le schlang du démarrage. Ah, ça, c'est le schlang du démarrage? D'accord. Donc, c'est pas pour décharger. Juste trouvé pour décharger. Ah, c'est ça? Attendez. Inline for fault finding in the horizontal reflection. Ah oui, non, donc c'est pas ça. En fait, ils te disent pas parce que tu étais censé savoir le faire, en fait. Je présume. J'ose présumer. Ok. Bon, alors attendez. Faut qu'on la décharge. Dans tous les cas, je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser charger comme ça. Il faut trouver le moyen de le faire. J'ai ça. Ça, c'est ce que je m'étais fait. Mais est-ce que ça va suffire? J'ai une grosse résistance. Très très grosse résistance. Mon petit tournevis. Et en fait, ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que je m'étais effectivement mis sur la masse avec lui. Et avec ça, j'étais venu me glisser dans la tétine. En gros, c'était ça que j'avais fait. Sur la télévision. Ah bah oui, je veux bien te croire, hein. Je vais regarder sur internet, décharger une cathodique. Ce sera plus simple. Prévoyance santé. Ça va vous être rassurant. Ah, il a le même système hein, que moi, hein. Il a un tournevis. J'ai vu un tournevis isolé, assez gros, morceau de fil d'électricien. Relier le fil de tournevis en dénudant une extrémité. Il s'accroche à la masse sur le côté. D'ailleurs, c'est la même télé, je crois. L'autre extrémité du fil, nanana. Et après, du coup, il vient vraiment prendre la tétine et se glisser dedans. Ah, c'est ça, hein. C'est pas un coup de tourner dans la tétine? Faut pas toucher la tétine. Oui, ça j'avais cru comprendre. Donc c'est pour ça que je peux la maintenir avec ça. Surtout que là on a vraiment un super tournevis. Il me semblait que j'en avais un tournevis d'électricien. Sinon je vais prendre mon tournevis classique. Il est où mon tournevis classique? J'avais un cruciforme un petit peu plus classique. Ah bah j'avais oublié que c'était tombé là ça. Hum, Je l'ai pas. Hop. Je vais juste décharger. Ouais, tout à fait. Juste décharger. Eux, ils utilisent du très gros fil. On va s'en faire un peu plus costaud et un peu plus safe pour moi. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? On va se prendre un fil. La résistance, elle est là pour
atténuer le schlonk. Tac. C'est que ça prend de la place, ces bêtes-là. Deux pinces Roco, tu fous la première sur la masse et la deuxième sur une baguette en bois pour aller toucher le condo. Ça évite d'approcher ses pattes. Je suis d'accord. On va essayer de se faire. J'aimerais bien me faire un outil. Parce que lui, il est bien, mais vu l'épaisseur du fil que je t'ai mis là-dessus, j'ai des doutes sur la puissance du truc. Et oui, en général, on vise le premier condo de la lime. Ah ouais? Ouais, mais le problème, c'est qu'une fois de plus, c'est en dessous. Il est là le problème. C'est que comme il est en dessous, le condo, bah me v'là-t-il pas embêté. Hmm, je vais venir la récupérer, elle. Qu'est-ce que j'avais fait? Hop. Perceuse dans le condo, il sera déchargé. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis même pas sûr. Je suis vraiment dans mon univers là. Hop. Multimètre. On a besoin de ça. Salut Oru. Il va falloir que je trouve l'outil sur lequel me fixer. Et en vrai, la pince croco, c'est pas bête. Ça me permettrait de venir me fixer sur un de mes tournevis à moi, directement. C'est pas bête ça. Attendez, je réfléchis. J'ai une idée. Allez. J'ai une idée pour faire un tools plutôt adéquat. Éteint. Vous voyez ce que je fais, hein? Pas du tout. Donc je vais venir étamer ça. Sauf que c'est bien étamé. Et ma résistance, je vais la souder en plein milieu. Je me dis que c'est mieux que de la mettre à une extrémité. Hop. Et en fait, de part et d'autre, je vais nous mettre autre chose. Hum,
Impec. Ma résistance. C'est ma résistance à moi. Vous avez la ref. Hop. Donc c'est une grosse résistance à plusieurs qui résiste à plusieurs watts, d'où son épaisseur. Impec. Ça, c'est solide. Tu sais comment il n'y a plus de courant? Je sais pas. C'est ça qui me, qui me fait pas peur, mais je me dis, mais une fois que j'ai glissé ça et que ça n'a pas fait schlong, parce que du coup il y a une résistance, comment je fais pour savoir? Signaler à Twitch le forceur. C'est cool, merci Ouba. Ça c'est good. J'avais putain ça une briquette. Hmm. D'habitude je fais ça à l'air chaud, mais là l'air chaud il est là-bas. J'ai pas envie de l'embêter. Mhm. Personnel à recommander. C'est top, c'est ça. Donc, on a notre résidence de fixer. Et regardez ce qu'on va faire. De l'autre côté de cette résidence, on va y fixer. Charge au niveau de la tétine. Ok. Bah là, j'ai un tuto où il fait pareil à peu près. Et j'aime bien, c'est qu'il vient se fixer sur les espèces de câbles en ferraille sur les côtés là. C'est bien ça. Ça me plaît ça. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que d'un côté, donc, hop, celui-ci, je vais aller le brancher à la masse. Ok. Et de l'autre côté, ce sera relié à mon tournevis. Ouais, c'est bien ça. Euh, Attendez, je réfléchis à mon truc là, mais en fait, je suis en train de me prendre la tête pour rien, non? Parce que si. euh, Je réflexionne en même temps, hein. C'est important de réflexionner. Pas que des bons souvenirs. Ah, je veux bien te croire. Par contre, j'avoue, apprendre ça à l'école,
Faut que le prof, il ait confiance en ses élèves, hein, quand même. Hein. Au niveau de la tétine, ce n'est juste valable que vous devez changer la très haute tension. Euh, Transfo haute tension. Bah oui, mais une fois de plus, j'ai pas d'autre choix, non? Parce que en dessous, j'y ai pas accès. C'est caché. Il faut que je la soulève. Et j'ai pas trop envie de la manipuler avec. Je me dis, c'est déjà un bon début de décharger la tétine, non? Et on voit pour la suite. Mais une station, un vrai truc pro. Non, non, j'ai le TS100. Il y a un truc qui doit s'appeler le TS100 dans ce que tu. Qui est déjà un plus petit fer à souder. Donc il doit être aussi au même prix que que la station d'ailleurs. Regardez ça, c'est super connecteur. Hop. C'est Benji ici, Benji Steel. Ça va toi? Donc, j'ai relié ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que derrière, je peux faire ça. Ça. Et ça. Et donc, ça et ça, je peux les fixer sur autre chose. Ok? Histoire de pas faire de bêtises. J'isole avec du bon gros scotch papier des familles. Je suis pas sûr que ce soit hyper utile dans ce cas-là. Donc dans un premier temps, j'ai envie de décharger ça. Donc la très haute tension de la tétine. Mais visiblement, ça sert à rien. J'ai envie quand même de le faire dans un premier temps pour ensuite la manipuler et regarder en dessous. Pour la suite. Voilà. Ça, c'est un bel outil, hein. Attention, hein. Ça blague plus. Donc là, tournevis. On va prendre un petit peu de pain. Ça là. C'est bien ça. Viens là. Viens là. C'est parti pour vider la très haute tension. Bah ouais, mais j'ai pas le choix en fait. Là je l'ai branchée et la brancher, c'est la recharger. Donc là, elle est chargée. Faut la décharger. Je vais pas la manipuler chargée. J'ai juste pas le choix. Grosse isolation, une fois de plus. Hein. Ça, c'est du matériel, mon pote. Les plus grands m'envient, hein, je pense. Donc là, on est plus ou moins d'accord que si je veux décharger la haute tension, il faut que je me branche à l'intérieur, en passant notamment par les fils de ferraille qui sont sur les côtés, parce que visiblement, c'est comme ça qu'il fait lui là. Il y a un autre monsieur qui fait ça. Il a l'air d'être content. Hmm. Ouais, c'est ça qu'il a l'air de faire. Sous la tétine, sans mettre les doigts, je vais entendre un petit clac. Ok. Sous la tresse du tube. On est d'accord. Donc, on a dit une main dans le dos afin d'éviter de décéder, paraît-il. Une légende raconte. Allez, glisse-toi là-dessous. Madame. Madame la tresse. Vraiment là, j'ai accès à mon tournevis. C'est bon, t'es bien fixé, toi? Bon, ça a l'air plus ou moins fixe. J'ai si peur.
sais pas si je vais l'entendre, le clac. J'ai rien entendu. Le charcutage que je suis en train de faire. Là, je le touche visuellement, hein. Au centre de la tétine, on est d'accord, ça fait 2 crochets. Bah, là, en tout cas, ça fait 2 crochets. Possible que tu entendes, que t'entendes rien. Il pourrait y avoir. Bah, moi, j'ai mis une résistance, hein. On va essayer. Là, je peux pas faire mieux, là, hein. Là, on est bien tâté. Là, je l'ai bien tâté, normalement. J'ai eu aucun bruit, aucun... Alors après, vous me dites, je me trompe peut-être, mais je sais pas, peut-être que c'est ça notre problème. Et que justement, la très haute tension n'est pas chargée. Ça se trouve, il est là, le Blème Pro, de base. Je sais pas. Bon, je me sens un peu plus rassuré d'avoir fait ça. Maintenant, paraît-il qu'il faut aller plus loin pour la décharge. Comme vous pouvez le voir, je suis hyper rassuré dans tous mes mouvements. Je suis quelqu'un d'avant tout à l'aise, hein. Pour retirer, tu pousses un décroché et tu tires sur le fil. Ok. Mais je vais pas l'enlever là, non? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'enlever? Est-ce que chez vous, vous êtes aussi à l'aise que moi ou pas? Elle avait pas l'air chargée. Bah ouais, elle a pas fait de bruit. Et donc là, en dessous, potentiellement, je peux venir décharger un truc. Alors là. Alors là. Ouais. Il prend 27 000 volts, mon multimètre. Je crois que c'est 600 max, il y a marqué dessus. Je vais juste regarder le PCB d'alimentation. Non, ça prend pas. On est d'accord. Donc je peux même pas mesurer, voir s'il va bien. Ça, c'est qui ça? Diagramme tuner. Non. Power supply. N déflexion. Là aussi. Tuner. Nanana, nanana. Je remonte un petit peu pour voir si j'en ai pas d'autres. PI de Cébus. Power supply and power fail. Intéressant. Hmm. Au-dessus de 24 volts, c'est pour les adultes. On a fait 110 hein, tout à l'heure, hein. C'est déjà pas mal, hein. Hmm. J'ai la version scannée directement de la pellicule Teconme. Oh là là. Il n'y a pas de 27 kV sur la platine, ce n'est que au niveau de la tétine sur la platine, c'est max 500 volts. Ah bah ça va alors. Putain, mais j'ai un 03 qui fait que de m'appeler, j'en ai marre. Et c'est même pas un... C'est un appel malveillant carrément. Take on me. Power supply PCB. Moi j'aurais bien aimé voir.
Ça n'a pas l'air d'être ça que je veux. Je veux l'entrée, moi, pour savoir comment le décharger. Allez, on va sur le côté. Ah. T'as vu, ils ont même mis les scans, quoi. C'est trop fort. Ça, c'est quoi? Unicam système. Ok. Appel CPF. C'est sûrement ça, en plus. Power supply. Alors, là, c'est peut-être ça que je cherche. Où aller l'entrée? Warning Live Paris. D'accord. Faire attention si on vit à Paris. Moi, je traduis, hein. Bienvenue à toi, Exouille. Merci pour ton follow. Ah, main voltage. C'est ça qu'on veut. Non? Attends. Ou c'est pas la bonne partie encore? 330 volts. On a un pont de diode ici. Outdoor unit. C'est ça, non? Ici, outdoor unit. Non, c'est pas ça. Main voltage. Je sais pas si c'est ça. Fuck! Si j'aurais aimé au moins le décharger par en dessous. Mais il n'y a que la précédente technique pour décharger le très haute tension. Ah ouais? Et j'aurais aimé savoir via une information ou une autre sur comment sur s'il est encore chargé. Ah, il est écrit là, Warning Live Paris. Marrant, je trouvais pas. J'ai envie d'aller me promener avec mon tournevis qui est déjà relié à la masse. Ok, en dessous. Dans le doute, ça décharge, hein. Je me relie surtout aux grosses cosses, aux gros pins qui dépassent. J'ai peur. J'ai peur du clac. J'ai pas l'air d'avoir de... C'est comme ça que font les pros, hein. Ils prennent leur tournevis, relient à la masse avec une résistance. Là, je suis au niveau de l'endroit où... Bon, je pense que je suis déchargé là, hein. Enfin, je veux pas m'avancer sur un truc, voilà. Mais on est normalement pas mal. J'ai l'impression d'être déchargé. Fort bien. Alors, alors, alors. Ça serait toi qui poserait potentiellement un petit peu problème. Visuellement, les soudures, elles sont jolies, hein. Elles ont pas une sale gueule, hein. C'est ça qui est plus ou moins étonnant, c'est qu'elles sont bien brillantes. Bon, on sait tous que, bien sûr, potentiellement, une soudure visuellement, ça peut être joli, mais derrière, ça marche pas. Hmm. Je pense que l'alimentation ne démarre pas, du coup, pas de condensateur chargé. Ouais, ça m'arrange. Je pense que la télé, elle m'a vu, elle m'a dit dans le doute, on va pas charger les condos parce il va se faire sauter ça à la gueule. Je réfléchis un peu à la vie en général. Non, en vrai, je me demande vraiment quelle première piste je devrais regarder. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, il y en a tellement là-dessus. Il y a tellement de soudure. L'alimentation a fait toute la base je vais dire de la console, mais pas du tout de la télé.
Et effectivement, une fois de plus, c'est un métier de réparer ce genre de télé, mais malheureusement, il n'y a plus grand monde qui le fait, hein. C'est chiant. Clac, clac au démarrage. Non, elle fait un bzz. Ah, pas un bzz. Mm. Donc là, je suis dubitatif. Je vais pas vous mentir. Je suis pas. Alors déjà que quand je manipule des alimentations de 120, je suis pas à l'aise. Mais là, je me pose la question, avec les vibrations, elles cassent. Les grosses soudures, tu dis? Mais les grosses soudures de tout, d'absolument tout, c'est ça? Ça, on peut tenter de les regarder, hein. Juste les grosses soudures, côté primaire. Donc en bas. Alimentation et du transfo très haute tension. D'accord. Ça ressemble à une alimentation non alimentée, du coup, selon vous. Coucou! Donc ce que je pourrais tenter de faire, c'est de refaire toutes les grosses soudures. Je la remonte et je teste. Je pense que c'est un bon truc, hein. Parce que de toute façon, si ça marche pas, je vous avoue, je suis un peu du père, hein. J'arrive du fil que tu viens de décharger. C'est le truc là-bas, là, qui est soudé en arc de cercle, je présume. Et c'est souvent la panne. Ah oui, non, non, mais c'est pas le bouton l'allume, hein, c'est sûr. Parce qu'elle s'allume. Ok. Bon, vous savez quoi? Dans tous les cas, ça fait un peu plus de 6 heures. Hum, Plutôt pour travailler dessus. J'y touche pas encore pour l'instant. Pour tout vous dire, on va mettre en pause cette petite chose parce que je suis pas à l'aise dans un premier temps. Je vais aller me renseigner, je vais aller regarder un petit peu. Je retournerai sur le Discord, je vous demanderai votre avis sur certaines choses avant de faire quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur quelque chose d'assez dangereux. Faut pas qu'on l'oublie. Faut pas que je l'oublie surtout. Et donc on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien. Donc je vais essayer de me renseigner à gauche, à droite, pourquoi pas. Euh, j'ai quelques contacts qui sauraient s'occuper de ce genre de choses. Donc je vais voir avec eux. Et voir s'ils ont des petits guides. Et si je le sens vraiment pas, je reviendrai vers toi, mon bon Bénur, et on verra ensemble, effectivement. Hop, on va s'arrêter là, jeunes gens, du coup. Et merci d'avoir été malgré tout ici et d'être encore aussi nombreux, hein. Je vois que vous êtes plus de 150, donc merci beaucoup. Merci énormément. Merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Merci de m'avoir soutenu, de m'avoir aidé, de m'avoir guidé dans cette drôle d'aventure. Malgré tout, on a réussi à refaire, je le rappelle, une Game Boy Advance IPS. On a réussi à refaire, on a refait un autre truc, c'est sûr. Le mode RGB de la Nintendo 64 et on a fait également la 3DO FZ10. Donc c'est pas rien, on repart pas bredouille dans notre histoire. Elle, moi je pense que je vais m'en occuper, reposer tout à l'heure possiblement pour être tranquille, refaire les grosses soudures. Je reclipserai tout ça. Et comme ça, si j'ai besoin de la remanipuler ou quoi. Et au pire des cas, si refaire les soudures, ça ne change absolument rien, je me prends pas la tête et je m'arrête là. Ok? Je touchais la tétine sans décharger et je peux te dire que je l'ai senti passer. Ouais, bah t'es encore là pour en parler, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Bref, portez-vous bien, on se dit à très très vite. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux qui sont en description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Merci encore pour tous les subs, merci encore pour tous les dons, merci beaucoup pour les follow, merci de votre présence dans le chat. On se dit à très vite
On n'oublie pas de follow la chaîne Twitch. Et puis on se dit à lundi, hein, tout simplement. Je vous tiens au courant de tout ça, bien sûr. Hein. Je vous enverrai des photos, que ce soit sur le Discord ou sur les autres réseaux, bien sûr. Et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Et bienvenue à toi, Johan, bien sûr. À très très vite. Bye bye. Je vous envoie chez Namisae qui fait du Dying Light 2. N'hésitez pas à la suivre.